Et enfin, c'est la période de Noël, la saison de la neige, des plaids, des cheminées, du chocolat chaud. Mais c'est trop cool. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de films de Noël à la télé, plein de films à regarder. Et là, vous pouvez vous dire, oh ouais, bah c'est bien beau de se taper un Noël magique, une nounou pour Noël, une maman pour Noël, le Père Noël, enfin bref, vous avez compris, tous ces téléfilms qui passent sur TF1, M6, enfin voilà. Mais moi, je vous dirais que mon film de Noël préféré, c'est Die Hard. Et là, vous dites quoi et tout? Oui, c'est Die Hard. Et justement, je suis là dans cette vidéo pour vous montrer que les films de Noël, c'est pas exactement ce que vous pensez. Alors c'est parti pour les meilleurs films de Noël. Et pour les besoins de cette vidéo, j'ai fait appel à un spécialiste du téléfilm de Noël. Il aurait vu apparemment les 457 téléfilms 58. De Noël. 58 ? Oui, Ah, tu confirmes, c'est ouais. 458 ? Évidemment. Waouh. Et ben Maxime, bah voilà, présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et ben tout le monde te connaît, donc ne te présente pas, hein. Et oui, mais non, mais c'est cool. Alors, tu kiffes les téléfilms de Noël ? Attends, c'est Noël? C'est pas les téléfilms sur la magie? Ah non, c'est pas le bon sujet. Mais c'est pas grave, on fera avec, ne t'inquiète pas. Mais avant ça, en vrai, il faut qu'on distingue deux catégories. La première, ça serait les films, tu vois, genre un peu mignon, niais. C'est méchant ce que je dis, mais Non, mais je vois. c'est un peu genre, tu sais, des films d'enfance, des films vois que ce que tu je veux mates dire avec ta famille, des films que tu remates plus tard par nostalgie, ce genre de trucs. Bah ouais, tu vois, et pour moi, à mon avis, dans cette catégorie, si maintenant on peut les cibler, je pense que c'est le genre de film où t'as un peu toujours la même structure. Tu l'as bien dit, la structure de la famille va être présentée dedans. Ouais. Va y avoir le thème de l'amour, le thème justement de Noël, sans spoil, c'est normal. Oui, t'as ce côté, je pense, c'est pour ça que je disais niais et mignon, t'as ce côté vraiment que tu regardes avec ta famille et tout, à Noël, en mode cocon, tu vois, genre quand il fait froid dehors, voilà. Figure-toi, et ça c'est très drôle, figure-toi que je suis tombé sur une petite liste, une liste Sens Critique, voilà, qu'on embrasse s'il regarde la vidéo, avec non plus ni moins de 457 téléfilms de Noël. Oula. De l'année, Ah ouais. Ça va de l'année 2000 à l'année 2019, ok. Donne-moi un titre de téléfilm Noël imaginaire. Vraiment, donne-moi le titre. Un miracle de Noël. Mais alors justement, hop, je tape un miracle de Noël. Tu as Oui, vu mais juste ça, de un toute miracle façon, de Il Noël. y en a au moins 15 comme ça. Et du coup, en gros, miracle de Noël. Ah, j'ai un truc sorti en 2009. Pas mal. Bah en tout cas. Tout ça pour dire que, en gros, les téléfilms de Noël, là, sur les 457, je vous mens pas, j'ai la liste sous les yeux. Je descends, je te donne les premiers. Hein. Les premiers, c'est L'ambassadrice de Noël, Un décor de rêve pour Noël, Un Noël pour s'aimer, Un Noël plein d'étincelles, Le Noël de Sophie, Un Noël romantique, L'amour sonne à Noël, Trouver l'amour à Noël, Un Noël 5 étoiles, Le baiser de Noël, Le bel inconnu de Noël, Un Noël de Blanche-Neige. Je vais pas tous les faire, mais je pense que vous avez capté qu'il y a un point commun dans tous ces titres. C'est un peu genre Martine à chaque fois, tu sais, genre un Noël à la plage, un Noël au supermarché. C'est totalement ça. Et en fait, c'est méga drôle quand on prend cette liste de téléfilms. Ça rejoint ce qu'on disait. On a toujours cette même recette. On a l'amour, la famille, le travail généralement, tu vois, qui rentre en conflit. Et on a ce rythme Noël où tout devient magique. Et généralement, pour moi, enfin je sais pas ce que toi tu regardes, mais pour moi, généralement, ça termine souvent de la même façon. C'est-à-dire qu'un téléfilm de Noël, ça finit trop bien. T'as trop envie d'être heureux à la fin, Ouais. de boire du lait de poule. Enfin, tu vois. Ça, tu le fais tout seul. Mais ouais, il y a souvent une happy ending. Et c'est comme dit... là tu parlais des thèmes récurrents qui revenaient, c'est souvent des thèmes qui sont très réconfortants et du coup au final autant finir avec une fin réconfortante pour que ça ait vraiment l'impact qu'un film de Noël doit avoir sur le spectateur. Totalement d'accord. En tout cas, on peut, si tu veux, alors on va pas dropper des téléfilms parce que en soi, comme dit, genre rien que l'année dernière sur TF1, il y en a eu 97 pendant la saison. Dans la même catégorie, pour l'instant on est dans la première catégorie, les films un peu mignons, tout plein, qui sont remplis de bonheur. Est-ce que t'as des films comme ça de Noël pour toi, genre que tu peux regarder à Noël un peu tous les ans, qui sont des films de Noël pour toi? Bah déjà on va commencer par un film, faut qu'on embrasse Florian vu qu'il est pas là avec nous en ce moment. Mais Florian est un grand fan de la course aux jouets, donc il faut en parler de ce film. Oui. Et c'est un très 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 bon film de Noël. C'est comme dit, il y a ce côté enfant
où c'est l'enfant qui est un petit peu le personnage, où tu arrives facilement quand t'es enfant à t'identifier à lui. Il y a d'autres films comme ça, il y a le Pôle Express par exemple. Et Oui, totalement. tu vois, c'est ce genre de film où, vu que Noël, t'as ce côté très réconfortant, très famille, très enfant, la plupart du temps, ces films-là, tu les vois quand t'es très jeune, et t'arrives plus facilement à t'identifier à des personnages qui ont à peu près ton âge, tu vois. Il y a même aussi Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus. Il y a la suite aussi. Justement, c'est un classique parce que genre à Noël déjà t'es sûr qu'il y a au moins une des chaînes de télé qui le retransmet, ça c'est sûr. Obligatoirement. Et puis t'as ce côté genre voilà, en fait t'as un enfant qui passe les fêtes de Noël tout seul et t'as des cambrioleurs qui viennent le cambrioler et lui il se démerde. Enfin je sais pas, c'est trop cool à regarder, tu vois. Et c'est pas genre trop niais et tout. Et la morale de l'histoire au final c'est que t'as vu l'enfant il est tout seul et il a envie d'être avec sa famille et de fêter Noël ensemble, tu vois. Donc c'est ça. encore une fois un film qui rentre dans cette catégorie. Et ben moi il y a un film qu'on avait découvert en cours d'anglais, Max. Je l'avais vu avant. Tu l'avais. Ah oui, pardon. Moi je l'ai en découvert en cours d'anglais. Incroyable. Pardon, je ne connaissais pas ce film. C'est La vie est belle de Frank Capra. Que c'était vraiment le film aux États-Unis qui était genre un peu en mode tu regardais ça en famille. Oui. C'était une tradition en fait, tu vois. C'est vrai. Bah, oui, il avait dit qu'il passait genre 40 fois à la télé, un truc comme ça pendant la période de Noël. Oui, pour moi, La vie est belle, de ce que je me rappelle, c'est vraiment genre pendant les 3/4 du film, tu suis la vie d'un mec qui vraiment évolue et tout, il construit une vie de famille et tout le bordel, et d'un coup, vraiment aux 3/4 du film, le film change totalement. Et il décide de se foutre en l'air parce qu'il en a marre de sa vie ou je sais plus quoi, Ouais. il a des problèmes, je sais plus ce que c'est. Problème financier. Et en fait là il revient un peu en fantôme, je crois, je sais pas si... En tout cas il peut voir un peu les autres. Il voit en fait, mais je crois qu'il est pas vu. il voit en fait ce que Oui. le monde est sans lui, et il se rend compte que le monde en fait Voilà. sans lui c'est de la merde. Et c'est, on Ouais. va pas spoiler la fin, mais en gros c'est le genre de film où ça te donne un peu espoir, et t'as ce côté, contrairement aux autres films dont on a parlé avant, t'as un sujet un peu plus dramatique parce qu'on parle quand même de suicide et c'est pas un sujet qui est facilement abordé à Noël. Et la manière dont c'est traité, et de la manière dont ça évolue et de la manière dont ça finit, ben ça en fait un film très réconfortant et qui est incroyable quoi. Et ben tu vois, pour moi, La vie est belle est justement à la limite entre cette première catégorie où c'est tout mignon, tout niais, et justement à la deuxième catégorie, et on y vient justement maintenant. Pour moi, à ton avis, c'est quoi la deuxième catégorie de film Vraiment. J'ai le script sous les yeux, du coup c'est un peu de la triche. Merde. Non, mais je dirais, oui, c'est des films du coup qui sont dans la période de Noël où le Noël est plus un prétexte que vraiment en plein dans ta gueule, en plein en premier plan. Noël est plus en arrière-plan. Et c'est souvent des films qui ont un thème qui n'a rien à voir justement avec le côté famille réconfortant. C'est plus des films soit d'action, des films de science-fiction, des films fantastiques, ce genre de trucs. Donc c'est une catégorie Totalement. un peu freestyle, tu vois. C'est une catégorie où on pourrait se dire, en fait, ce n'est pas des films de Noël. Et c'est ça le truc intéressant, c'est que je suis sûr que là-dedans, dans cette catégorie, il y a des films que vous kiffez et vous vous dites pas, putain, c'est un film de Noël. Un exemple tout con, c'est Die Hard, c'est Piège de cristal, c'est ça ? Oui. Piège de cristal. C'est le meilleur film de Alors, Noël. Par définition, c'est un film de Noël. Tu vois, genre parce que ça se passe pendant la période de Noël, il y a quand même un peu cette morale au fond de pas finir tout seul pendant les fêtes. Enfin, il y a quelque chose, tu vois. Genre, en fait, quand tu cherches un peu, quand tu creuses un petit peu, tu te dis, putain, ça a les mêmes codes et les mêmes mentalités qu'un film de Noël niais mignon que t'as sur TF1. Tu vois ce que je veux dire ? Il est de plus en plus aujourd'hui, les gens le redécouvrent de plus en plus, et j'ai l'impression qu'il commence à avoir réussi à ancrer vraiment son nom dans les films de Noël. Genre maintenant, quand tu fais une liste de films de Noël, Die Hard revient toujours dans le top 5, tu vois. C'est assez drôle, alors que C'est de ouf, base, c'est pas du tout un film de Noël, quoi. Et dans le même registre, il y a par exemple Shane Black, qui est notamment le réalisateur de Iron Man 3, de Kiss Kiss Bang Bang, de L'Arme Fatale, qui d'ailleurs dans ces 3 films a appliqué la thématique de Noël soit comme un prétexte, soit comme un élément presque central du film. Enfin, je sais qu'on en parlait, mais Iron Man 3 par exemple, c'est le cas totalement. Oui.
Bah, Iron Man 3, si je me rappelle bien, il y a un moment donné dans le film où Tony Stark, il est un peu au plus mal, je crois. Je sais plus trop, mais tu vois, il a besoin d'être seul et il se retrouve avec un petit garçon et il neige. Il y a ce côté très Noël, vraiment, de ce que je me souviens. T'as ce côté où tu te dis, putain, oui, là, c'est l'esprit de Noël, c'est dans Iron Man 3. Et après, une fois que c'est parti, boum, il est d'attaque de nouveau. Et ben, moi, je peux enchaîner avec un autre film de Noël et on pourrait pas se dire comme ça, mais c'est Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban. Et en fait, déjà j'avais un peu regardé, mais en soi, les sagas à Noël, que ce soit les Retour vers le futur, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est des sagas que tu te refais aussi, parce que du coup, t'as un peu plus de temps, t'es en vacances, et t'as ce côté où, vas-y, j'ai envie de me faire une saga en entière. Et en fait, pourquoi m'arrêter sur Harry Potter 3 ? Parce que moi, quand je pense film de Noël, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus Harry Potter 3. T'as ce côté où on est beaucoup sur une période où il neige dans le 3. La morale de l'histoire, qui pour moi, c'est celle-là qui fait le plus Noël, c'est que à la fin, Harry, lui, il recherche une famille, tu vois. Et en soi, t'as Sirius à la toute fin qui lui dit, bah viens habiter chez moi, tu vois. J'espère que j'ai pas spoilé le film pour ceux que... Non mais ouais, t'as raison. T'as totalement raison. Tu vois. Ouais. C'est vrai que... Mais même... ouais, vas-y, continue. J'ai pas d'idée. T'as d'autres films comme un film qui est excellent, c'est Édouard aux mains d'argent, qui se passe justement pendant cette période, et t'as aussi cette morale de ça dans le film, si vous l'avez vu, c'est de ne pas juger quelqu'un qui est différent parce qu'il est différent du coup, et t'as cette morale de l'acceptation de soi et de l'acceptation des autres dans ce film, et ça c'est aussi une morale typiquement Noël qu'on a retrouvé dans d'autres films après, et même dans le Grinch par exemple, c'est un peu ça aussi. Le Grinch, c'est un peu un mec qui se renferme sur lui-même alors qu'il fallait juste qu'il s'ouvre aux autres et que les autres s'ouvrent à lui. Ouais. Mais c'est assez drôle parce que il y a des réalisateurs qui ont tenté de prendre justement ce prétexte de Noël et d'en faire quelque chose de carrément triste ou de glauque. T'as Eyes Wide Shut, t'as même Carol qui est un drame qui est vachement triste et qui se passe du coup dans cette période de Noël avec Noël comme prétexte. Et comme on l'a dit avant, Noël est un prétexte, mais Noël est aussi une force monumentale qui impose parce que Noël avant tout c'est une fête marketing, c'est une fête avec plein de panneaux partout, plein de guirlandes, des trucs comme ça, et du coup les personnages s'en bouffent plein la gueule, et dans ces films là on se rend compte vraiment peut-être parfois de comment Noël réagit sur différentes personnes, comme on l'a dit, Eyes Wide Shut, où t'as ce côté très, très glauque. Puis t'as dans Édouard aux mains d'argent où Noël est plus un miracle, tu vois, où c'est très beau. Je sais pas comment dire. Moi je conclurai tout ça en disant que du coup, il y a deux catégories vraiment qui se démarquent. T'as la catégorie des films tout mignons, tout beaux, vraiment type téléfilm, ok. Et là il y en a une flopée. Et après t'as ceux qui se démarquent un peu, tu vois, qui prennent le sujet de Noël, mais qui font un peu autre chose, et on en a cité quelques-uns, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez plus dire que vous aimez pas les films de Noël, parce qu'il y en a forcément au moins un, même si c'est pas genre le film qui parle que de Noël, au moins un qui traite à peu près du sujet. Donc au final, c'est beau, tout le monde aime les films de Noël, et oui, même toi qui regardes, t'aimes les films de Noël, ça c'est fou. Figurez-vous que nous, on a aussi peut-être un petit film de Noël, un petit cadeau. Non, je pense pas que ce soit un film de Noël en fait, quand je viens de penser, mais c'est Aurore qui sortira pour Noël, qui sortira peut-être un peu avant Noël, on sait pas encore exactement quand, mais du coup le court-métrage qu'on avait réalisé pour Cannes sort, et ça sera d'ici fin décembre. Pour Noël, c'est notre cadeau de Noël. Fin décembre 2020, ça c'est officialisé. Eh bien n'oubliez pas de vous abonner, nous on fait plein de bisous à Florian et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.